Alors, Adrien Croze, je suis président de l'association Students for Hope Geneva. Alors, l'intérêt d'une convention internationale des droits de l'homme est assez importante. On peut déjà tout simplement expliquer qu'au départ, en 1947, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui a été mise en place au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est important de noter, c'est que cette déclaration est absolument universelle et extrêmement importante pour les générations qui ont suivi, mais cette déclaration manque de portée véritablement effective et contraignante pour les États. Elle a été complétée par les pactes de 1966, pactes de 1966 civils et politiques, qui, hélas, ont été signés que trop tardivement par certains États industrialisés, comme la France en 1980, ou même les États-Unis en 1992, mais qui, avec de nombreuses réserves, la rendent quasiment inapplicable. Donc derrière, ce qui serait véritablement intéressant, ce serait de créer, comme l'explique l'association IBOR, une véritable convention internationale des droits de l'homme qui serait véritablement supranationale et qui permettrait aux États d'être sous l'égide de pouvoirs et de droits moraux supérieurs. Pour tout ça, il faudrait également une Cour internationale des droits de l'homme. Il existe une Cour européenne des droits de l'homme en Europe, donc qui a pour objectif de sauvegarder la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été mise en place dans 47 pays. L'objectif et l'intérêt d'une convention internationale des droits de l'homme permettrait la sauvegarde des droits humains à travers les 192 pays de la Terre. Mais avant cette déclaration, avant cette véritable institution d'une convention internationale et d'une cour internationale, il faudrait respecter les droits humains au sein des jeunes générations. Et c'est un des travaux, une prérogative importante de notre association qui s'appelle Students for Hope Geneva, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux problèmes contemporains actuels, telles que les différentes catastrophes qui peuvent potentiellement apparaître dans les différents pays, développés ou non développés, moins développés disons. Et cette sensibilisation des jeunes, qui est extrêmement difficile à faire actuellement, nous entendons souvent actuellement dans les médias et même dans la rue au sortir d'un café, que les jeunes sont de moins en moins mobilisés vers l'humanitaire ou moins tout simplement intéressés par l'engagement. Et c'est véritablement l'objectif de notre association, donc Students for Hope Geneva, de sensibiliser les jeunes à travers différentes organisations et différentes initiatives que nous organisons à Genève, dans les différents collèges et universités.